Nous sommes donc vendredi, on est le 21 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Kaf-Vav, de Bava Batra Kaf-Vav. Il nous restait hier les 6 dernières lignes de Kaf et Amud Bet, 6 dernières lignes. Alors on a vu dans la Mishnah qu'on doit éloigner, quand quelqu'un veut planter un arbre, il doit s'éloigner d'un puits qui est creusé pas loin. Eh bien, un arbre c'est 25 amas. Si c'est un caroubier, on va essayer de commencer 50 amas, donc 25 mètres, le double. Que ce soit en haut ou en bas, ou sur le côté, c'est au même niveau. Après, on a dit, si maintenant le puits il a été creusé avant, on oblige le monsieur à couper son arbre et on l'indemnise. Si l'arbre il était avant, dans ces cas-là, on ne peut pas l'obliger à couper son arbre. Ça fait, il ne coupera pas. C'est Rabbi aussi qui dit maintenant, voilà ce qui nous intéresse à nous maintenant. Rabbi aussi il dit, même si le puits il était creusé avant l'arbre, et après le monsieur il a planté son arbre, on ne peut pas l'obliger à couper son arbre. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi il a dit, chacun il creuse dans son domaine, l'autre il plante dans son domaine, donc chacun il a le droit. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'obliger à couper son arbre. Amar Rav Yehuda. Donc la Gemara dans les 5 dernières lignes dit, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halakha ke Rabbi Yossé. Il a dit effectivement, la halakha est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire même si le puits il était avant, on ne peut pas obliger le monsieur à couper son arbre. Chacun il a le droit de faire dans son domaine ce qu'il veut. Amar Ravashi, il a dit Ravashi. Quand on étudiait chez Rav Kahana, on disait que Rabbi Yossé, même s'il dit que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, seulement c'est quand il y a un dommage indirect. Comme ici par exemple, après, plus tard, l'arbre il va faire des racines, donc ça va peut-être endommager le puits. Mais Begiré d'idée, quand quelqu'un il envoie les flèches directement, c'est ce que Rabbi Yossé aussi il est d'accord qu'il n'a pas le droit. On a vu ça dans Baba Msera à la fin, rappelez-vous, quand il y avait deux messieurs, un il habitait au rez-de-chaussée, l'autre il habitait au premier étage, et en haut, il y avait un trou dans le plancher, et l'autre que le monsieur, il se lavait les mains, ça descendait directement l'eau, donc chez le voisin. Ça, Rabbi aussi, il dit, dans ces cas-là aussi, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un dommage direct. C'est comme quelqu'un, il lance des flèches directement. Alors il dit, là aussi, c'est pareil. Chez nous, il permet Rabbi aussi, parce que c'est pas direct, mais si c'est direct, Rabbi aussi, il est d'accord qu'on n'a pas le droit de causer des dommages à autrui. La Gemara nous raconte, Papi Yona'a Ani Ve'ashir Hava. Papi Yona'a, c'est un homme pauvre qui est devenu riche. Alors, comme il est devenu riche, Bana Padna, il a construit une belle villa. Il y avait dans son voisinage des pressoirs. Que quand il faisait la pression des sésames pour faire de l'huile, eh bien, ça faisait vibrer un peu le terrain là où il a construit sa villa. Il est venu voir Ravashi, il lui dit, voilà, écoute, ça me dérange. Ces pressoirs là, ils me causent un peu de problèmes. Alors, Amalé, il lui répond Ravashi, il a dit, nous, quand on était chez Rav Kahana, on a bien dit que Rabbi Yossi est d'accord, qu'on n'a pas le droit de causer des dommages quand c'est direct. Or là, c'est pas direct. Eux, ils font la pression de leur huile. Après, ça fait un petit peu que ton terrain il est ébranlé, donc ils n'ont pas du tout... Pardon, le contraire. Ils doivent enlever parce que c'est direct. Quand ils font, ça fait directement vibrer le sol. C'est pas quelque chose qui va venir plus tard. C'est maintenant. Comme c'est direct, alors ils doivent éloigner leur pressoir de là-bas. Même s'ils étaient avant finalement. Ah, même s'ils étaient avant. Alors moi, a dit, combien tu estimes la vibration du sol pour que tu m'obliges à éloigner? Il dit c'est comme par exemple quand tu mets une cruche, elle a un couvercle, si la vibration du sol elle fait bouger le couvercle sur la cruche, là ça s'appelle un vrai dommage, il faut que l'autre donc il s'éloigne. Mais j'ai pas compris, il est venu après le monsieur. Oui,
Tu n'avais pas caché ton terrain ici. Oui, mais Rabbi Yossi dit chacun a le droit de faire. D'accord, tu peux C'est mon domaine, c'est ton domaine, tu fais ce que tu veux. Maintenant, s'il y a un problème, si c'est un dommage direct, Rabbi Yossi dit il faut qu'il paye. C'est la faute du monsieur alors. Il avait qu'à voir avant. Non. Avant d'acheter son terrain, il devait voir s'il y avait le pressoir, c'est ça? Non, au contraire, c'est pas lui, c'est pas à cause du monsieur. Nous, on dit à l'autre, on lui dit monsieur, tu dois t'éloigner. Oui, voilà, non, c'est-à-dire le pressoir, il fait son travail. Quoi. Oui, mais tu peux pas causer du dommage direct. Quand c'est indirect, d'accord, mais quand c'est direct, tu n'as pas le droit. Alors, l'Agmal raconte un deuxième fait. Devé Bal Marion Balé de Ravine, dans la maison de Marion, le fils de Ravine, qui avait nafsé ketana. Quand il travaillait le lin, et donc quand il faisait le lin, il le travaillait, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on appelle ça? Il y avait un peu de la poussière et tout ça, qui allait avec le vent, et ça a donc incommodé les voisins. Alors, à tous les camés de Ravina, ils sont allés voir Ravina. Amaleo, qui a amené le modèle à BEC Begadile. Animé de Kaza, mais Koho, Khazekao de Kamamtila. Alors il leur a dit, c'est vrai, nous on a dit la halakha comme Rabbi Yossi, chacun fait ce qu'il veut, mais quand ça va direct, même Rabbi Yossi est d'accord qu'on n'a pas le droit. Or ici il leur a dit, c'est pas un dommage direct. Pourquoi? Parce que quand eux ils travaillent le lin, c'est le vent qui amène la poussière chez les autres. Donc, ça s'appelle indirect, et donc ils ont le droit de travailler comme cela. Alors, Matrif la mort Barabashi, il y a un mort Barabashi, il objecte, il dit comment? Maïshena Mesore Veloah Mesayato. On a dit, nous on sait que le Shabbat, il y a un des 39 travaux qui s'appelle Zoré, c'est-à-dire vanner. Ça veut dire quoi vanner? On prend un plateau, on met là-bas les graines de blé ou autre, on fait comme ça, on balance comme ça, et le vent, il enlève les pailles, les visites, comme ça, les choses légères, et les graines, elles tombent. Or ça, c'est un travail qui est interdit, Shabbat, ça fait partie de nos travaux. Mais si tu dis que c'est pas moi qui le fais, c'est le vent qui le fait, pourquoi c'est interdit? Alors si tu estimes que Shabbat c'est assourd, alors là aussi c'est assourd. Alors, Amarouha Kameh de Meremor, on a donné cette objection devant Meremor, et il a dit Meremor, Amaleo Hainozode Vador Mesayaratu. Il leur a dit, mais c'est vrai, c'est exactement la même chose. Comme pour Shabbat, vanner, ça s'appelle un travail, bien que c'est le vent qui l'aide, et c'est assourd. Alors là aussi, ça s'appelle assourd de faire donc du dommage. Tu ne peux pas me dire que c'est que le vent qui fait ça, et donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors il m'a dit, ou Ravina, maintenant Ravina qui leur a dit que soi-disant c'est le vent qui cause ça et donc c'est pas la faute directe du monsieur. Il m'a posé une question. Pourtant nous on sait, on a vu précédemment que quand un homme par exemple est en train de marteler sur du métal, il sort une étincelle, et l'étincelle elle sort et elle provoque des dommages. Là-bas on a dit qu'il est hayab de payer. Alors pourquoi ici quand quelqu'un travaille son lin et la poussière elle s'en va et à cause du dommage tu dis qu'il n'est pas hayab, c'est le Ravina. La Gemara répond, Hatam nehaled elizel, achala nehaled elizel. On m'a dit c'est pas pareil. Là-bas, dans l'étincelle, nehaled elizel. Le monsieur il est content que cette étincelle elle va ailleurs, pour ne pas que ça reste chez lui que ça brûle. Alors comme il est content que ça va ailleurs, ça l'intéresse, alors c'est sûr que si ça endommage, alors tu es responsable. Mais ici, dans le cas du lin, pour lui, ça n'a pas d'importance que le vent il emporte la poussière ou il laisse ici, ça n'a pas d'importance. Non, il fait un balai après, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça quand même il y a une différence entre les deux. Donc ça c'est, d'accord? Maditi, nouvelle Mishnah. לא ייטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחק ממנו 4 אמות. Donc on a dit dans la Mishnah, ça aussi on l'a vu précédemment, un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ du voisin, sauf si il a éloigné 4 amot. Rappelez-vous, on a vu dans la Gemara pourquoi 4 amot, c'était la machine à labourer
Parce que quand quelqu'un il a un champ, il a besoin de 4 amotes pour que la machine elle passe pour labourer. Or, si tu mets l'arbre à côté, il ne peut plus. Donc, celui qui veut planter un arbre devant le champ du voisin, il doit laisser 4 amotes de distance. Ehad Gifanim, Ehad Kol Ilan. Que ce soit des vignes ou n'importe quel arbre, dans tous les cas, il faut les laisser un espace de 4 amotes pour que la machine elle puisse passer. Maintenant, Haya Gadet Bentaim. Si maintenant entre les deux terrains il y avait un mur, une clôture, dans ces cas-là, Zé Somer la Gadet Mekan, Zé Somer la Gadet Mekan. Chacun, il peut planter à ras de son mur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun problème, puisqu'il y a un mur qui sépare. Dans ces cas-là, donc, il n'y a pas de problème de laisser un espace. Hayou. Oui, mais c'est ce qu'on appelle, on ne peut pas obliger l'autre. Si maintenant quelqu'un il a planté pas loin, on va dire il y a une clôture, il a planté un arbre, et puis alors l'arbre il a fait des racines en bas, et puis les racines ils vont aller dans le champ voisin. Et l'autre il voit il y a des racines, des branches qui montent dans son terrain. Alors la Mishnah dit il a le droit de creuser, de couper ses racines dans son terrain jusqu'à la profondeur de 3 tfahim. Pourquoi 3 tfahim? Pour permettre à la machine de labourer, ensuite de labourer son terrain. Parce que si la machine elle arrive sur des branches, elle va casser. Alors il creuse, et des racines, tout ce qui est à hauteur de 3 tfahim, et après, donc il a le droit d'enlever ses racines. Non, c'est pas ici. Hein? Les racines de l'autre arbre. On a ici un mur, d'accord? Il y a ici un mur. Il y a un monsieur ici qui a planté un arbre à ras de son mur. Or l'arbre, il a fait des racines, il est parti dans le mur voisin. Or ce monsieur, il veut planter du blé, de l'orge ou autre chose. Il a besoin de labourer. Il voit qu'il y a des branches qui ressortent dans son terrain. On lui tient le droit de déracer, couper ses branches jusqu'à profondeur de 3 tfahim pour que la machine elle passe tranquille après. Maintenant, si maintenant le monsieur il a envie de creuser un puits carrément, il y a des racines qui passent dans son terrain, maintenant dans cet endroit-là, il a envie de creuser un puits, il creuse à temps comme il veut, c'est pas un problème, d'accord? Et c'est pas gênant, hein? Ah non, 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 s'il est dans son domaine, il fait ce qu'il veut, il a le droit de creuser, de creuser, il coupe et descend, à profondeur voulue comme il veut. Et la Mishnah dit, et les branches, ils sont à lui. On verra dans la Gemara dit que c'est lui. Gemara, Tana, on enseigne donc, quand on a dit on éloigne l'arbre du champ, c'est pour le travail du vignoble, de la vigne, pour laisser, donc, comme on a dit, donc, la machine à labourer, qu'elle passe pour pouvoir labourer. Amal Shmuel, il a dit Shmuel. Lo Shanu, quand est-ce qu'on a dit il faut laisser 4 amot, elle là, Be'eretz Israël. Seulement en Israël. Aval Bevabel, c'était amot. Mais à Babel, 2 amot, ça suffit. Rachid explique pourquoi. Parce que leur machine, elle était petite, elle était plus étroite. En fonction de la largeur de la machine, absolument. Alors, comme l'autre, à Babel, il a des petites machines, donc tu laisses 2 amotes, ça suffit. En Israël, ils ont des grosses machines. Il faut donc laisser 4 amotes. La Gemara ramène ici un soutien d'une braïta. La braïta, elle dit, un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de son prochain, de son voisin, pardon, sauf s'il a éloigné 2 amot. Alors, le Gemara dit, pourtant, dans la Mishnah, nous, on a dit 4 amot. Et là, ok, de Shmuel, donc, c'est pas ça qu'on répond, comme il a dit Shmuel. En Israël, 4 amot, et à Babel, 2 amot. Il y a une façon autre que, en fait, il a fait carrément une objection de la Mishnah vers la Braïta. La Mishnah, elle a dit, donc chez nous, un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de voisin, sauf s'il a éloigné 4 amot. Alors, donc, on ramène la Braïta, Behatania, acheter amot. Voilà la Braïta des 2 amot seulement. Amas Shmuel, la Kasha. Shmuel a dit, c'est pas une question.
Kan Bevavel, Kan Bes Israël. Donc ça c'est à Bavel 2 Amot, en Israël 4 Amot, c'est ce qu'on a dit. C'est donc une autre façon qu'on a posé cette question. Hein? C'est pas la même machine qui Ah non, on a des machines différentes. Rava Barav Hanan Havule Hinu Dikle Amsa de Fadessa de Rav Yosef. Rava Barav Hanan, il avait des palmiers et qui étaient donc mitoyens du vignoble de Rav Yosef. Lui, il a un champ de palmiers, l'autre, il avait un vignoble, ils étaient côte à côte. Ato sepore yadve bedikle. Il venait des oiseaux, ils se mettaient sur les palmiers. Après, ils venaient arrêter de faire des seins, en face des laits. Après, les oiseaux, ils allaient dans le vignoble de Rav Yosef, et ils abîmaient le vignoble. Amalé, il lui a dit, Rav Yosef, Zilkous. Il dit à Rav Yosef, Arava, va couper tes palmiers, regarde comme ils me font des histoires. À cause des oiseaux qui vont dans les palmiers, après ils viennent chez moi, ils m'embêtent. Amalé, il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je me suis déjà éloigné. J'ai fait il y a marqué 4 amotes. J'ai fait mes 4 amotes. J'ai respecté les conditions. Amalé, il lui a dit, il a note. Il dit non. Quand est-ce qu'on a dit 4 amotes? C'est pour les autres arbres. Mais pour des vignes, il faut plus que ça. Ah, il lui dit, monsieur, il dit, monsieur, mais pourtant dans la Mishnah, il y a marqué que ce soit des vignes ou des arbres n'importe lesquels, il faut 4 amotes. Donc est-ce que tu ne peux pas me dire, même poser encore plus que ça? Amalé lui répond à Yosef, il dit, non, monsieur. Il dit, ça, c'est quand il y a des arbres avec d'autres arbres, ou des vignes avec d'autres vignes. Aval. Et là, la Gefanim, il dit non, mais quand il y a des arbres et à côté c'est un vignoble, là on exige plus que cela. Donc il lui dit coupe. Amalé, il lui a dit, je veux bien, seulement Ana la Kayesna. Il dit, mais moi je ne coupe pas. Parce que il s'est interdit de couper un arbre fruitier. Il dit, Amarav, Haïd Dikla de Ta'in Kabba, Asso les Marseillais. Quand il y a un palmier qui peut faire des fruits jusqu'à un volume d'un cave, il est interdit de le couper. En plus, il lui a dit, Rav Hanina, il a dit, La Shachif Shechat Bere la Dekas Tenata Belozimne. Il a dit que son fils Shechat, il est niftar, parce que justement, il a coupé un figuier, un arbre fruitier avant son temps. Alors c'est pour ça qu'il dit, moi, je ne veux pas couper. Mort et nehale les os. Toi, tu veux le couper, viens couper, il n'y a pas de problème. Il dit, je te permets. Hein? C'est en Israël ou en Israël? Non, Rav Yosef, c'est à Babel, ça. Donc même en plus là, c'est un peu... C'est la même chose, c'est un voisinage de terrain, c'est pareil. Non, là, on parle de rapport fruitier, le couper. Ah bien sûr, c'est normal. Alors, l'Agma dit... Une autre histoire. Donc Papa, il avait donc justement lui aussi un champ de palmiers, donc il y avait une palmeraie, et qui était donc mitoyen avec un terrain qui appartenait à Ravuna. Azal, un jour, Papa, il voit que Ravuna, il est en train de creuser dans son terrain. Et quand il creuse, évidemment, il coupe les racines de l'arbre des palmiers de l'autre qui font dans son terrain. Amalé Maïhaï, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amalé, il lui a dit, quel est ton problème? Nan, c'est marqué dans la Mishnah. Il dit, c'est marqué dans la Mishnah. Celui qui a un arbre qui est voisin, et moi j'ai un terrain, et je veux maintenant, j'ai le droit, la Mishnah dit, de couper jusqu'à profondeur de 3 tfahim, pour ne pas que ça empêche après la machine à labourer. Alors il lui dit, il dit d'accord, la Mishnah a dit 3 tfahim, toi tu es en train de creuser encore plus. Amalé lui a dit, il lui a dit, c'est vrai, mais la Mishnah a dit aussi que si quelqu'un veut creuser un puits, il a le droit de creuser autant qu'il veut. Et moi je veux creuser un puits, donc je peux faire ce que je veux.
Amala papa, il a dit à papa. Donc ça c'est Ravuna qui lui a répondu, donc il a raison. Amala papa, vient à papa, il dit Amrile kullehe. J'ai apporté toutes les preuves que j'avais pour ne pas qu'il continue à couper, pour ne pas m'embêter à moi mes arbres. Mais là, et je n'ai pas réussi à le convaincre. Jusqu'à ce que j'ai réussi à lui trouver cet argument que Ravida a dit. Ravida il a dit comme ça. C'est-à-dire quand les rabbim, le public, ils ont utilisé un chemin, même un chemin privé, mais ils l'ont utilisé de façon comme ça régulière, on n'a plus le droit de le reprendre. Alors là aussi, ça veut dire qu'étant donné que le premier rapapa, il avait déjà donc son terrain, et il avait ses arbres qui faisaient des racines de l'autre côté, comme si il avait le hazaka, et l'autre il n'a pas le droit de le prendre. Enfin, il n'a pas le droit de les couper. Pas plus que 3, en dessous. Non, mais là, il voulait faire le puits, il arrive en a. Oui, mais lui, justement, il a dit, l'autre, il voulait se défendre, Ravuna, hein. Il voulait se défendre pour continuer à creuser, faire ce qu'il veut. L'autre, il a dit, finalement, j'ai trouvé un argument, comme quoi, quand on a déjà une hazaka, que par exemple, lui, il avait donc cet arbre-là depuis longtemps, et qui avait les racines depuis longtemps dans le terrain voisin, donc tu n'as plus le droit de le couper. Qui est l'eau? Effectivement, il a dit, moi, j'ai réussi à le dissuader. L'ancienneté, elle est importante, donc qui était là en premier? Hein? Qui était là en premier? C'est un point. Non, quand on est dans deux champs mitoyens, non, il n'y a pas. Il fait ce qu'il veut, Rabbi Yossi, il a dit, il fait ce qu'il veut. Les batailles des Nafak, après que Papa il est parti, Amar, il a dit Ravona, mais pourquoi Amar j'aurais pu aussi moi-même donc lui répondre. Parce que les Haramim ont dit que quand on a, par exemple, on a un chemin que les rabbins ils ont utilisé, ils ont le droit, c'est uniquement 16 amot, c'est comme une rue de Chotarmim qui fait 8 mètres. Mais pas plus. Or, cet arbre-là, ça veut dire que l'arbre de Rapapa qui donc donnait des racines dans le terrain de Ravuna, jusqu'à 16 amot, il a le droit, mais au-delà, Ravuna, il a le droit de creuser un puits s'il veut, il n'y a pas de problème. Après, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il était en train de creuser donc un trou, un puits, un trou, une grotte, on a dit qu'il a le droit de couper tant qu'il veut, et le bois il est à lui, c'est-à-dire toutes les branches qui coupent de l'arbre qui est chez lui, ils sont à lui. Alors il m'a dit, quand on a dit à lui, à qui lui? Est-ce que c'est au propriétaire du terrain qui est en train de couper, ou bien tu les randonnes au propriétaire de l'arbre? Ça paraît logique, celui qui justement. Donc Rabbi Yaakov ben Hadaïv, il a posé la question, il a dit Aïsim Shelmi. À qui on donne le bois? Tu as dit les bois ils sont à lui, mais qui c'est lui? Amalé. Non, il n'y a pas de truc, c'est les racines. Non, ça c'est autre chose. Là on parle des racines, puisque tu lui as donné l'autorisation de couper les racines, de déraciner ses racines, d'accord? Mais après, je donne à qui le bois, je le garde ou je lui donne au monsieur propriétaire. Amalé lui a dit, Tanitoha, vous l'avez déjà étudié. Où ça? C'est marqué dans la Mishnah de Masechet Me'ila, c'est marqué. Shoshé ilan shen hediot haba'in bishen herdesh. Si quelqu'un, il a un terrain, à côté de lui, il y a un terrain qui appartient au Hekdesh. Et les arbres du Hekdesh, les arbres du monsieur normal, ils vont dans le terrain, ils font des racines dans le terrain du Hekdesh. D'accord? Donc l'arbre, il appartient à un privé, et ça fait des racines en bas dans le terrain Hekdesh. Est-ce que je peux prendre ces racines, oui ou non? La Mishnah dit là-bas, lo nehinin, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça veut dire que si on ne profite pas, ça veut dire que c'est comme si c'était des Hekdesh. Vélo morali. D'un autre côté, si quelqu'un, il les a utilisés, il n'est pas Hayam Me'ila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas Hekdesh. Donc ça appartient au propriétaire. Alors donc c'est contradictoire. D'abord tu me dis tu ne profites pas. Ça veut dire que c'est Hekdesh.
Et après, il dit, si tu as profité, tu ne payes rien au Hekdesh. Donc, c'est pas Hekdesh. Alors, on m'a dit, je comprends pas. Et Ahmad Bishama Batadela Naslinan, si tu me dis, on va selon l'arbre. Or, l'arbre, il est où? Il est chez le Yahid, chez le normal, chez le privé. Mais je marquais le Mo'alin, c'est pour ça que si on utilise les racines, on n'est pas rien, mais là. Maintenant, mais si tu me dis, on va selon le terrain, hein. Or le terrain, c'est celui de Hekdesh. Amaïl ou Mo'alin, pour qu'on n'ait pas rien, mais là, il faut choisir. On n'a rien pris au Hekdesh. Hein? On n'a rien pris au Hekdesh. Mais c'est dans le terrain du Hekdesh. On n'a rien pris. Dans le terrain du Hekdesh, je dis, j'ai rien pris. Quelle confiance. Ça n'a pas d'importance. C'est Hekdesh, c'est pas le droit de profiter de quoi que ce soit. Et la main, en plus. Et la main. Et moi, dit quoi? Tu vas dire, on va selon l'arbre. Puisque tu me dis que le Mo'alin, donc on va selon l'arbre. L'arbre, il appartient au privé. Ah, il dit, Emma Sefa. Regarde Sefa ce qu'il a dit par la suite. Le contraire. Chez le Hekdesh, si on a des arbres de Hekdesh, ils font des racines dans un terrain d'un privé d'un Hédiot, un homme simple. On dit aussi le Mo'alin, la même chose. On ne profite pas. Et si on profite, il n'y a pas rien là. Mais si tu me dis qu'on va selon l'arbre, comme au début, l'arbre ici, il est dans le but de Hekdesh, pourquoi tu dis qu'il n'est pas Hayab là? Il est Hayab là. Alors c'est contradictoire. Il faut savoir ce que tu veux maintenant. Alors là, m'a dit, mais dis, ça c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi? Parce que là on parle, il dit en fait, on parle ici de ce qui pousse après. C'est-à-dire, on parle des fruits qui poussent après et lui il pense qu'il n'y a pas de maïla dans ce qui pousse après. C'est-à-dire, même si ça pousse, que ce soit l'arbre de Hekdesh qui va et qui fait des racines chez le normal, un homme simple, d'accord, et après ça fait des fruits, ou dans l'autre sens, un arbre chez un monsieur simple et qui fait des racines et après ça monte des fruits, il dit, lui il pense que ces fruits là, que d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas de hayouv, on peut les manger, c'est pas Hekdesh. La question elle est sur les branches, pas sur les fruits. Justement, c'est pour ça qu'il dit, toi tu voulais apporter une preuve de là, il dit, ça c'est pas une preuve, là-bas on parle des guédolines. Les branches tu peux les. Il n'a pas répondu sur les branches. Il voulait répondre sur le branche premier cas, il a dit voilà, mais il y a le cas inverse dans la Mishnah. Alors, l'Agma a dit, Ravina il dit, il donne une autre réponse à l'objection. Comment ça se fait dans un cas on dit le Mo'alin et l'autre aussi le Mo'alin, alors une fois chez le Hekdesh Yahid et l'autre Yahid le Hekdesh. Alors Ravina Amar la Kasha, kan betor Shesha Seama, kan Housa Shesha Seama. Ravina a dit, c'est pas une question. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit, qu'il n'y a pas de Me'ila, le premier cas, où l'arbre il appartient au privé, il est allé chez le Hekdesh, là-bas, on était on était dans les 16 amot depuis la distance de l'arbre. Alors quand on est dans les 16 amot, on considère encore avec l'arbre. Donc même si les racines sont de l'Hekdesh, alors c'est encore l'arbre du Yahid. C'est pour ça qu'on n'est pas Hayab Me'ila. Mais dans l'autre cas où c'est l'arbre du Hekdesh qui est allé faire des racines dans le champ voisin Hol, là-bas on est au-delà de 16 amot. Et comme on est au-delà de 16 amot, alors c'est plus rattaché à l'arbre, c'est pour ça qu'il est là-bas, et aussi c'est le Mo'alin. Donc c'est deux choses complètement différentes. Donc plus proches on était. Absolument. C'est ce qu'il répond. Ça veut dire maintenant, si on veut répondre, quand on dit Ha'etzim Shelo, quand on dit nous, le monsieur il creuse, et le bois il est à lui, comment tu vas répondre? La même chose. Si on est dans les 16 amot, Ha'etzim Shelo, tu lui donnes à son propriétaire, si lui dit on est au-delà de 16 amot, Ha'etzim Shelo, là, c'est celui qui est en train de creuser, il peut les prendre. Hein? Rabbi, il faut qu'il se renseigne aussi. Qui se? Qu'il se renseigne si c'est les 3 premières années de l'avoir là. Non, ça c'est sûr, c'est évident, on ne parle pas de ça. Amar Oula, il dit Oula. Ilan Hassamour Lemessar Betor Shesh Asre Amar. Si un homme, il a planté un arbre, ou il a des arbres qui sont
Samour le Messa, donc ils sont donc mitoyens avec un champ voisin. S'ils sont dans les 16 amot, donc il n'a pas respecté la distance de 16 amot, Gazanhu, ça s'appelle du vol, puisque l'arbre, quand il fait des racines, il est en train de aussi, comment on appelle ça, pousser dans le terrain voisin, puisqu'il prend aussi, il pousse dans il pousse dans la terre. D'accord. Il se nourrit de la terre du voisin. Et donc, il dit, et on n'a pas le droit d'apporter des bikurim. Enfin, il ne faut pas apporter des bikurim d'un arbre pareil. Parce que c'est pas à toi. Tu ne sais pas de dire Adama Shenatatali. Mais c'est pas à toi la terre elle est à l'autre. On s'en sent pas, alors. Hein? On s'en sent pas, là. Si, au-delà de 16 amot, oui. Ah, donc il faudrait interdire toute plantation. Jusqu'à 16 ans. Alors le Gemara a dit, Menali Leola. D'où il a appris ça, Ola? Ola, il a dit donc 16 amot. On lui pose une question, parce que quand tu dis 16 amot, selon Ola, c'est que quand tu plantes un arbre, tu dois laisser 16 amot jusqu'au voisin. Ça veut dire que s'il y a un champ ici, tu dois aussi 16 amot ici. S'il y a un champ ici, 16 amot ici, et ainsi de suite. Donc il faut qu'un arbre il soit distant de 16 amot de chaque côté. Moi, lui dit d'où tu apprends ça, On hein? n'avait pas parlé de 16 amotes jusqu'à maintenant. Oui, On avait pas parlé de ça. on vient de le voir aujourd'hui. Toujours en 18 On avait vu déjà manipulé. Alors, l'agma a dit, Elema, d'où on apprend ça? Elema meditnan. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. On sait que quand il y a la Shemitah, selon la Torah, la Shemitah, on devrait pouvoir travailler la terre jusqu'à la veille de Rosh Hashanah de la Shemitah. Hachamim, ils ont fait des barrières. Et par exemple, Hachamim, ils disent comme ça. Quand il s'agit... Hachamim disent, voilà, les arbres, on n'a plus le droit de labourer les arbres à partir de Shavuot. C'est-à-dire, Tammuz Avelou, 3-4 mois avant Rosh Hashanah de la Shemitah. Maintenant, s'il faut, on n'a pas le droit de labourer tout le terrain, mais s'il faut, parce que par exemple c'est des petits arbres, un truc comme ça on a besoin, alors on laboure autour de l'arbre seulement pour le permettre de vivre. D'accord? Maintenant, la Mishnah dit comme ça, si on a 10 petites plantations, ils sont dans une superficie de BCA. BCA, on a déjà dit que le Mishkan c'est Satayim, c'est 2 fois CA. Or le Mishkan il faisait 100 amas sur 50 amas, c'est-à-dire 5000 amas carrés. Si on prend la moitié de 5000 amas carrés, c'est 2500 amas carrés. Bien. Donc si on a 2500 amas carrés, ça veut dire si on a 50 amas sur 50 amas. 50 fois 50, c'est 2500. Alors si dans cette superficie, tu as 10 petites plantations, la Mishnah dit là-bas, on a le droit de labourer tout le terrain, même jusqu'à Rosh Hashanah. Parce que comme c'est des petites plantations, ça demande à pousser, donc si on les laboure pas, ils risquent de mourir. Alors on te permet de faire ça jusqu'à Rosh Hashanah. Ok? Et pourquoi ils interdisaient avant de faire 3 mois avant de pas Barrière, Chachamim des barrières. C'était par rapport à la Shemitah, Shemitah. bien sûr, Shemitah. C'est la sorte de labourer la terre. C'est quoi le point dans les mesures du terrain? Alors attends. Alors le m'a dit, comme on a calculé nous, combien ça fait? C'est-à-dire, comme on a dit, 2500 amas carrés. Ok? 2500 amas carrés. Gadmi, dis donc amas carrés, ah non, pardon. Alors, comme on a 10 plantations et on a 2500 mètres carrés, ça veut dire que pour chaque arbre, chaque plantation, il a besoin d'une superficie de combien? Divise par 10, ça fait 250 mètres carrés. Bon. Amas carrés, pardon. Kama télé, matan vihamshin. Donc 250 mètres carrés. Bien. Alors, amas carrés. On a dit, ah là, vidéo là. Or, Ola, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ola, il a dit, pour planter un arbre, il faut laisser 16 amas. 16 amas, 16 amas, 16 amas. Donc, en tout, c'est combien? C'est 32 amas sur 32 amas.
Nous, c'est, 25, 35. Non. nous, c'est, on a dit 250 amas carrés. C'est 50 sur 50. Or, 32 fois 32, 32, c'est bon. eh non, 1000 et Par quelques. 16. attends. La surface du terrain. Euh, 32, 32. pour chaque arbre, on a 250 amas carrés. 1024. Or, si tu fais la... Ben voilà, c'est ça. Si on fait 32, 32, ça fait 1000 et quelque chose. 1024. Donc, Dagmar a dit... Donc, ça ne correspond pas du tout. Parce que Oula, il a dit 1024. Et nous, on a trouvé 250. C'est pas du tout la même chose. Oula, il a dit, quand tu plantes un arbre, tu dois laisser 16 amotes. Alors, nous, on veut savoir d'où tu apprends ça. Tout, tu sais que pour un arbre, il faut laisser cet espace vital, on va dire comme ça. Alors, on essaie de comprendre. Si tu veux de la Mishnah de Hassan et Terot, mais c'est pas du tout la même chose. Là-bas, on arrive que pour un arbre, il faut 250 amas carrés. Et toi, avec ton calcul, tu arrives pour un arbre, il faut 1024 amas carrés. Il y a problème. Conférence de Mehla de. Oui, de superficie d'un terrain carré. Pour un arbre. Ben oui, donc ça ne correspond pas du tout. Mais la Médita. Alors, puisqu'on n'arrive pas à trouver ça, on va essayer d'une autre Mishnah. Médita, la Mishnah a dit Shlosha ilanot shel shlosha bnei adam, הרי אלו מצטרפים וחולשים כל בית שאה בשבילן. Alors, moi, elle dit comme ça, c'est marqué dans la Mishnah, si on a 3 arbres qui appartiennent à 3 hommes différents, donc on prend la même 50 sur 50, 50 amas sur 50 amas, c'est BCA. Dans cette BCA, il y a 3 arbres. Mais chacun, il appartient à un monsieur privé, différent, 3 messieurs différents. Alors il dit normalement, on a le droit, si ils sont, c'est ça, si ils sont dans un BCA, donc dans cette petite superficie de 50 sur 50, on considère que tout le terrain, donc on laboure tout le terrain pour ces 3 arbres-là. On a le droit de labourer tout le terrain, ça veut dire jusqu'à Roche, jusqu'à Shavuot. Non, si j'ai le choix. Parce que sinon, parce que nous, tout à l'heure, on a dit, quand il y a 10 plantations, tu laboures tout le terrain. S'il y a 2 ou 3 ou un truc comme ça, tu laboures que autour de l'arbre seulement. Tu ne peux pas labourer tout le terrain. Ici, la Mishnah nous dit, comme ils apprennent 3 personnes différentes, on peut les associer, d'accord, et on peut labourer jusqu'à Shavuot. Maintenant, on fait le même calcul. Là aussi, on est 50 sur 50, combien ça nous fait 2500 amas carrés. Or, Kama Abolhut, donc comme on a dit, donc 2500 amas carrés. Pour chaque arbre, combien on va avoir? Maintenant, on n'a plus de 10 arbres, on a 3 arbres seulement dans cette superficie de 2500. 2500 divisé par 3, ça fait 830 quelque chose. 133. Oui, voilà, la mission, le a dit. Mais A ou tlatin ou tlata ou tilta. Donc ça fait 833,3, etc. Alors, il m'a dit, et que t'es nefeshene de la superficie qu'on a pris, elle est encore plus importante. Parce que tout à l'heure, on a dit que Rola, il a dit, il faut 32 amas sur 32 amas, ça fait 1024. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est quand même 1200. C'est pas, mais non, pas 1200. 1024 par rapport à 833. Ça fait même pas de prémisse. Mais non, 400. 824 pour aller à 1034, mais ça fait 200. 170. 1024 par moins 833. Nous, on arrive à 833. Ça fait 200 après. Et l'autre, il arrive à 1024. Bah, presque 200. 200 amas carrés de différence, c'est important. Alors, donc là aussi, on nous pose la question, d'où tu as pris ta mesure, toi? Tu inventes comme ça? On a une Mishnah, c'était pas bon. On a une deuxième Mishnah, c'est pas bon. Alors, comment on fait? Alors, le a dit, l'odaq. Le a dit, non, en fait, c'est la même chose que Rola. Mais Rola, il n'a pas été précis. Il a donné un global. Il a dit 1024. Non, 200 amas carrés, apparemment, c'est pas énorme. 200 amas carrés, c'est
10 fois 20 amas, 5 fois 10 mètres. C'est rien du tout. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara a dit là-bas, l'odar. Donc, là, il n'a pas été précis, il a donné une mesure globale. Donc, global pour nous, c'est quoi? C'est 1024 pour Ola. Alors que nous, on est arrivé au 833, n'est-ce pas? Alors, la Gemara a dit, attends, et moi, la Gemara a dit, quand on dit quelqu'un, il n'a pas été précis, on n'est pas précis, mais on est mahmir. Pas on n'est pas précis, on est mekhil. Parce que selon Ola, et voilà, il est mekhil, puisque Ola, il a dit, une grande, si tu n'as pas cette superficie, c'est comme du gaz, tu n'as même pas les bécourés. Or, nous, on voit ici qu'avec 833 déjà, c'est pas du gaz, c'est bon, et tu vas pas des bécourés, donc tu es en train de mekhil. Comment Ola, il te dit, il donne une dimension qui est le global, mais au final c'est pas, tu es en train d'être mekhil. Alors, il lui dit, mi amrenan, non, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est la question qu'on dit. D'accord? On ne peut pas être un non précis et on est mekhil. On est non précis pour dormir. Alors, il m'a dit, mais ça va être bien gola kamnenan. Il m'a dit, toi, tu pensais que c'était un carré. Mais en vérité, nous, on parle d'un cercle, un rayon, puisque quand on est un arbre comme ça, tu fais 16, tu fais ça. Or, l'agma a dit, écoutez ça, Kama meruba yoter, merde, l'agma a dit, Kama meruba yoter ala egol revir. Si on compte global, un carré par rapport à un cercle pour le même rayon, le même côté, le cercle, il est moins d'un quart. D'accord, c'est-à-dire si tu as 100, si on a un carré de 10 sur 10, ça fait 100 mètres carrés. Si maintenant tu prends un cercle avec un diamètre de 10, ça fait 5 fois 5, 25 fois 4, 2000. 200. Non, on parle du rayon. Non, attends. Pardon. Non, là on a dit le cercle il fait donc 10 sur 10. Le carré ça fait 100 mètres carrés. 10 fois 10. Voilà, 2 pierres. Voilà. 10 fois 3, ça fait 600. Ça fait 6 et 4 multiplié par le rayon. Non, c'est 25 fois 3. C'est 75. Attends. Non, la superficie c'est R fois 3. 5 fois 5 fois 2. Non, ça fait 2 pierres. Non, 2 pierres c'est le périmètre. Mais pour avoir le périmètre. Mais nous on veut la superficie, on ne voit pas le périmètre. Ah non, la superficie c'est l'air, la surface. Ça n'a rien à voir. Et non. Allez, messieurs, s'il vous plaît, 10 fois 10 égale 100. Un cercle avec un diamètre de 10. La superficie c'est combien? C'est 5 fois 5 fois 3. Voilà, donc 5 fois 5, 25 fois 3, 14. 25 fois 3, ça fait 75, etc. Mettons 80. Et là, 75, ça fait 100. Or, ça fait, il dit, donc ça fait Medouba. Il y a un quart de plus. 75 à 100, c'est ça? Voilà, à peu près. Pachulhouch, va mais c'était une autre manière. Alors, si on fait maintenant, on enlève 1024, tu enlèves le quart. Ça fait 250 et 6, donc 261. Il nous reste combien? 768. C'est pas précis encore. Or, 768 par rapport à nos 833, qui était passé par le gardien à matin. C'est ça qu'on a dit que c'est pas précis et on est mahmir. Ça veut dire qu'on arrive, nous, ici, avec Ola, et lui il a dit 830. Ola, c'est 1024. C'est un carré. Mais en fait, en vérité, quand c'est un cercle, c'est moins d'un quart. Or, par rapport à 833, on a 768. Et donc, il y a très peu de différence. C'est ça qu'on a dit, le dar et les hamra, et c'est mahmir. Parce qu'au contraire, lui, il n'est pas amir, au contraire. Lui, il te dit, il faut t'éloigner plus. En fait, c'est moins, et sinon, voilà. Et sinon, tu ne donnes même pas les bécourés. Donc, hein?